Bon, alors, qui est dans le hall? Qu'on regarde un petit peu. Notre invité décalé, William Pichon, président fondateur de Kairos Gestion Privée. Venez avec nous. Oui, finissez de boire votre petit verre d'eau. Non, mais venez en studio. Venez en studio. Il y a un secteur dont on a pas mal parlé d'ailleurs ces dernières semaines, avec cette impression de attention, quand on travaille le pétrole, quand on est pétrolier, c'est pas parce que les cours du pétrole montent que le cours de l'action va monter. Et bien, même chose avec les minières. Et avec vous, on va parler des minières, parce qu'il y a un très net regain d'intérêt ces dernières semaines, mais alors notamment du côté des États-Unis. Qu'est-ce qu'il explique, ce regain d'intérêt ? Alors déjà, il faut savoir que le secteur des minières, il souffre de 20 ans de non-investissement, de sous-investissement. Et ça paraît incroyable. Mais oui, comment ça se fait que c'était sous-investi comme ça ? Parce que c'est un domaine, en fait, un secteur qui est très gourmand en CAPEX. Donc ça effraie un peu les investisseurs. Il y a aussi des risques réglementaires qu'il peut y avoir. Dans une moindre mesure, les normes ISR, ESG qui ont un peu freiné finalement l'Europe, les investisseurs européens sur cette classe d'actifs. Mais ça, les Américains l'ont très bien compris. Parce que, est-ce que vous savez, Antoine, combien de temps il faut pour mettre en place une mine avant qu'elle soit opérationnelle aux États-Unis ? Je vous dirais une grosse bêtise, je ne sais pas. 29 ans. Non. 29 ans. Ah, j'aurais dit 5-10 ans, mais alors là, 29, c'est énorme. C'est fou, ouais. Avec des soucis réglementaires. Après, il peut y avoir aussi des contestations de communautés locales. C'est extrêmement long et au rythme où on consomme finalement la matière, on ne va pas s'en sortir. Donc, clairement, là, il y a un mois, un executive act de Donald Trump, justement, pour mettre comme priorité nationale le secteur minier. Justement, pour essayer de ne pas être, en tout cas d'être moins dépendant de la Chine, parce que clairement, c'est la Chine aujourd'hui qui permet de faire toutes les infrastructures. Alors, justement, cette dépendance à la Chine, elle a de quoi préoccuper. Quelles sont les implications, j'allais dire, pour les États-Unis, pour l'Europe vis-à-vis de la Chine concernant pour les deux. La Chine, c'est 80% des terres rares, déjà. Et c'est surtout la Chine, au-delà des terres rares, ça c'est vraiment juste 17 minéraux, mais c'est surtout la Chine qui raffine la plupart des minéraux, que ce soit cuivre, or et compagnie. Et donc on est extrêmement dépendant face à ce pays-là. Pire, on s'est rendu compte que les États-Unis, sur 21 minéraux, étaient dépendants à 100% de la Chine. Et c'est pareil pour l'Europe. Lesquels ? Par exemple. Le manganèse, on a tout un tas comme ça de minéraux qui... Et puis le manganèse, c'est pas n'importe quoi, on en a besoin. Pour l'armement. Oui, complètement. Ça fait pas plaisir de le dire, mais malheureusement, c'est un constat. J'ai quand même une bonne nouvelle. Alors, je sais pas si c'est un hasard du calendrier, mais on a quand même la Commission européenne là, qui a décidé de développer 47 projets stratégiques qui seront développés dans 13 États. Alors, on a vu ça, oui. Voilà. Et donc, je sais pas si c'est suite à cet exécutif acte, mais en tout cas, ça va relancer l'industrie minière européenne qui avait été complètement délaissée ces dernières décennies. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Et ça, c'est sur tout un tas de minéraux que ça part du cuivre en allant jusqu'à la manganèse, on en parlait. Et puis les terres rares, parce que les terres rares ne sont pas situées uniquement en Chine, il y en a un peu partout dans le monde, c'est juste que ça demande plus de traitement, c'est un peu plus compliqué à extraire, et surtout on est très gourmand par rapport à tout ce qu'on consomme dans notre électronique, on a du mal à suivre derrière. Mais parallèlement, en Europe, il y a aussi des normes drastiques, la protection de l'environnement, ça paraît tout à fait légitime, on ne va pas non plus pourrir la nature pour extraire en masse les terres rares. Petite question. Depuis quelques semaines, on sent que le ton est en train de se radoucir un petit peu entre la Chine et l'Union européenne, et peut-être même bien vis-à-vis de la France. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a éventuellement un parti à tirer de cette situation et que la Chine, face à cette espèce de falaise douanière que va devenir les États-Unis, ne vont pas commencer à être plus gentils, entre guillemets, avec nous, et peut-être mettre en balance dans leurs demandes concernant ce qui pourrait être l'automobile électrique ou du truc Tému, j'en sais rien, mais pourrait nous servir de base arrière pour les terres rares. Je le souhaite. Je le souhaite parce qu'à force de se prendre des baffes avec Elon Musk, il va bien falloir qu'on retrouve notre souveraineté économique. Donc moi, je réponds plutôt favorablement, mais c'est vrai que
La Chine, de toute façon, elle a un plan très long terme. Ah bah, Ça se fera avec ou sans nous. Ouais. Voilà, c'est bien, mais voilà. Non, mais c'est clair. Xi Jinping, il s'en cache pas. Hein. Il raisonne à 25-30 ans. Hein, donc, Comment se portent les minières européennes? On a Glencore en ce moment qui perd 10%. Elle est cotée à Londres, mais est-ce que c'est le moment pour investir? Alors, Le cuivre aussi est en baisse de 5%. je ne suis pas très objectif parce que moi, je suis très pro mine. Donc, je vais vous dire oui, c'est sûr. Alors, il faut savoir que la plupart des minières, elles sont au Canada et aux États-Unis. C'est vrai qu'ils avaient cette culture historique. Gold, etc. Voilà. Et même toutes les juniors, elles ont cette culture de faire pionniers, quoi, finalement. C'est des pionniers, ouais, c'est ça. On a quelques valeurs minières européennes, mais elles ne sont vraiment pas nombreuses. On en a un peu en Hong Kong aussi. Au Plata aussi, je crois. Bon, c'est une petite, hein, c'est une small en France, mais voilà. Mais effectivement, quand vous voyez des cours baisser, comme ça peut être le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez... Rock'n'roll. Rock'n'roll. Costaud, ouais. Voilà. Je suis ravi d'intervenir ce jour-là, d'ailleurs. Mais oui, clairement, c'est des moments d'acheter. Ouais. Dans ces moments-là, puisque là, la demande de métaux va être exponentielle. Parce qu'on ne peut pas faire de la domotique, faire après les recharges électriques d'Elon Musk, qui sont extraordinairement consommatrices de métaux. Bah, faire un faut un EPR, mais il faut des cargos, des semi-remorques de cuivre et de... Il faut une volonté européenne, et derrière, ça consomme beaucoup de métaux. Alors, est-ce qu'il y a un tri à faire entre, par exemple, Anglo-Américaine et Glencore, qui va peut-être plus aussi, après, trader et jouer un peu le produit sur les marchés, ou alors un pure player du minage? Jouer un pure player Moi, j'aime bien les du pure minage. players parce qu'on sait dans quoi on investit. C'est vrai que Glencore, ils ont déjà une position dominante sur le cuivre. Clairement. Puis c'est un empire, du point de vue des activités, c'est monstrueux. C'est monstrueux, on le voit en Afrique, ils sont très influents. Donc, pour répondre à votre question, moi, j'aime bien avoir les deux acteurs. Il y a quand même cette problématique environnementale qui reste prégnante, hein, et qui moi m'intéresse perso, mais est-ce qu'il y a des... Allez, on va le dire dans des mots très simples, des projets miniers propres. Est-ce que ça existe? Il y a des projets miniers pionniers et qui marchent bien. Il y a notamment en Colombie la mine El Bagre, qui est pas loin de Medellín, à peu près 300 km. C'est une mine souterraine qui extrait du cuivre et de l'or. La particularité, c'est qu'ils sont vraiment à la pointe de la technologie sur l'extraction. Et donc, derrière, ils utilisent très peu de produits chimiques. Et donc ça, c'est vraiment une qualité. Vous avez derrière une grosse sensibilisation au recyclage. Ça fait vivre énormément de communautés locales. Ce que je vais aller vous poser comme question, s'il y avait des acteurs qui étaient impliqués dans le recyclage. C'est un souci notamment du côté de l'Afrique du Sud. Oui. Enfin, on ne plaisante pas avec ça. Quand on met une mine, il faut que les populations locales puissent croquer de la richesse que ça génère. Et c'est tout à fait légitime. Effectivement, et les projets nous qu'on sélectionne dans le cadre des allocations d'actifs, on aime bien regarder effectivement des entreprises qui intègrent les populations locales et que ça soit vraiment vertueux. Je prends un autre exemple d'une autre mine, toujours en Colombie, El Robles, qui, elle, en fait, incube des projets locaux. Et donc derrière, financer... de l'écotourisme, vont financer des startups, des plantations de fruits, également de l'artisanat local. Donc c'est vertueux et ça profite à tout le monde. C'est un écosystème. C'est un vrai écosystème. Très très intéressant à se focus sur le secteur minier. William Pichon, président fondateur de Kairos Gestion Privée. Merci d'avoir été avec nous. Ce